Bonjour, alors pour ce mois d'avril, les béliers, il y a quand même différentes choses qui se passent dans votre signe. D'une manière générale, c'est plutôt votre année, effectivement. Mais jusqu'au 20 avril, vous allez avoir le soleil, c'est-à-dire que le soleil, ça réchauffe le cœur, ça met dans la joie. Vous allez avoir toutes ces énergies, au moins jusqu'au 20 avril, qui vont être des énergies de feu et qui correspondent d'ailleurs à votre signe. Vous êtes un signe de feu, donc qui va vraiment vous booster et vous amener une bonne énergie solaire. Alors, ça peut un petit peu vous fatiguer, mais laissez-vous plutôt réchauffer par ce soleil, réchauffer votre cœur, votre esprit, pour retrouver, si vous l'avez perdu, bien entendu, cette énergie de joie. Et puis, si vous ne l'avez pas perdue et qu'elle est bien en vous, bah, c'est le moment de la développer. Et à partir, par contre, du 27 avril, il y aura Uranus en Gémeaux qui va venir un petit peu impacter, puisqu'il n'est pas loin pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va, en tout cas, se mobiliser jusque-là pour ce soleil, même s'il part après le 20 avril. En tout cas, il aura semé ses graines. Il aura semé ses graines pour que vous soyez vraiment dans quelque chose de positif dans votre cycle. Alors, on va voir ce que les cartes en disent et puis sinon, ce que vous avez à travailler. Alors, tout d'abord, où vous en êtes actuellement. Alors, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, cela veut dire que, vous voyez, on a vraiment un personnage désespéré, découragé, parce que tout s'est renversé. Mais, pour autant, ici, il y a une carte qui est vraiment dans l'abondance. Hein. Vous avez tout sur votre table. Et plutôt un bon repas et un panier bien garni. Alors, est-ce que vous avez tendance à toujours voir ce qui ne va pas plutôt que de vous retourner et regarder autour de vous ce qu'il y a et vous dire que finalement vous avez de la chance, vous avez plutôt des choses positives et abondantes dans votre vie, peut-être posez-vous cette question, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a un certain nombre d'événements qui s'est passé dans votre vie qui font que vous avez du mal à vous redresser et voir le positif dans la situation et l'abondance que vous avez dans votre vie, c'est-à-dire les richesses que vous avez dans votre vie, vous avez du mal à les voir parce qu'il y a quand même, là, on voit à 3 coupes, hein, un certain nombre de choses qui se sont compliquées. Alors, on va voir si c'est confirmé. Le chariot, c'est vraiment la carte du choix. Quelle direction vous allez prendre? C'est, on laisse derrière soi ce qu'on ne veut plus pour aller justement vers son abondance ou en tout cas vers un autre chemin qui va permettre d'aller vers des choses meilleures. Mais je vous ressens vraiment dans l'hésitation. Quel chemin je prends? Est-ce que je prends le chemin de gauche qui risque de m'amener encore et encore dans des difficultés? Ou est-ce que je prends le chemin de droite qui peut peut-être m'amener vers des choses beaucoup plus joyeuses? Parce que regardez, ici, on a des ballons de fête, donc on est dans la joie. Alors peut-être que c'est le moment, avec le soleil qui vient de rentrer dans votre signe, d'écouter la chaleur que donne le soleil, c'est-à-dire dans le cœur, on est dans l'intuition et de suivre votre intuition pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer et ce qui peut vous correspondre. Il y a vraiment quelque chose de ça. Alors, on va voir maintenant quelles sont les énergies de votre mois d'avril. Le 8 de coupe, eh ben c'est exactement ça. Vous êtes vraiment dans ces énergies d'avancement. C'est-à-dire que vous constatez, ok, j'ai eu des choses difficiles qui se sont passées, j'ai pleuré suffisamment, j'ai suffisamment été désespérée, maintenant je me redresse, j'enfourche ma moto, pour avancer et je vais vers la direction qui me tient à cœur. Et du coup, vous décidez, là, sans hésitation, d'abandonner tout votre passé, toutes ces émotions que vous ne voulez plus et qui sont lourdes et difficiles pour aller vers un chemin qui vous correspond et qui sont vraiment dans ces énergies de joie et d'avancement. Le DDP. Le DDP, on retrouve la question du choix.
Quel choix allez-vous faire? Le DDP, c'est vraiment quelle décision allez-vous prendre? Est-ce que vous continuez de garder le bandeau sur les yeux et de ne pas voir qu'à côté de vous, il y a des belles personnes, il y a des choses beaucoup plus positives dans votre vie? Ou alors, est-ce que vous allez lever le bandeau de vos yeux et viser juste, c'est-à-dire prendre la bonne direction de votre vie? Alors, on va essayer de voir justement dans les cartes de ce qui est à travailler. Vous savez que je fais où vous en êtes, les énergies du mois, ce qui est à travailler. Est-ce qu'on aurait une réponse de ça? Qu'est-ce qui est à travailler? Échec et réussite. Vous voyez, on a un labyrinthe. Là, c'est fermé. Moi, c'est cette carte-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment, vous étiez dans une impasse. Vous étiez dans le sentiment que tout s'échouait dans votre vie, au sens propre là. C'est-à-dire que votre vie était renversée, votre vie était désespérante. Mais vous avez eu l'énergie, ou vous allez avoir dans ce mois d'avril, l'énergie grâce à ce soleil qui va venir vous redonner l'énergie d'avancement, la possibilité par cette énergie qui va venir dans votre cœur, c'est-à-dire réchauffer votre cœur, mettre la lumière finalement sur qui vous êtes vraiment et ce que vous avez envie de créer, vous allez trouver la porte de sortie. Et vous allez aller dans la réussite de votre vie. C'est finalement ce que disent ces cartes-là. C'est que du moment que vous allez vous redresser et avancer sur votre chemin, vous allez dépasser la question de l'échec. Vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui va se mobiliser pour que vous puissiez réavancer. Alors, bien sûr, ça va vous demander de regarder avec honnêteté où vous en êtes. De voir de faire le tri finalement, de voir que ce que vous voulez garder, que ce que vous ne voulez pas garder dans tous les domaines de votre vie. Mais on voit quand même, regardez, c'est vraiment en diagonale vos cartes. Ici, il y a le désespoir, la difficulté d'avancer où vous ne voyez que ce qui ne va pas. Et du coup, vous ne voyez pas où vous pouvez aller. Mais il y a un moment, vous vous dites, c'est bon, ça suffit, je ne veux plus de ça. Donc, je lève le bandeau. Et je vais essayer de trouver ma direction. Mais ça va demander effectivement de laisser ce sentiment d'échec derrière vous. Quand on a un sentiment d'échec, il y a un moment, c'est parce qu'on a eu plusieurs situations qui n'ont pas fonctionné, que ce soit dans le domaine relationnel, amoureux, professionnel, et où du coup, dès qu'il y a de nouveaux problèmes qui se posent, on s'écroule. On n'a pas assez confiance en soi. Mais quand on reprend confiance en soi, on peut avancer, tout simplement parce qu'on n'est jamais seul. On est toujours accompagné ou on va trouver les bonnes personnes qui nous accompagnent pour aller vers notre réussite, s'appuyer peut-être vers des compétences que vous avez, que vous allez développer. Et ça va passer par écouter votre intuition qui va vous aider à prendre le bon chemin. Alors, qu'en est-il des relations au sens général? L'automne. Alors, l'automne, c'est pas forcément une carte de froid et de mauvais temps. Moi, je le vois plutôt là, dans cette succession, comme vous avez semé les bonnes graines pour faire la récolte. L'automne, c'est quand même une saison de récolte. On récolte les champignons, on récolte les pommes, tout ce qui a été semé du printemps jusqu'à l'automne, eh ben, on le récolte en automne. C'est vraiment la question de la récolte. Et tombe tout ce dont vous n'avez plus besoin. Les arbres laissent leurs feuilles tomber pour permettre à d'autres feuilles nouvelles de venir, et elles vont éclore et elles vont être là dans leur magnificence de couleurs au printemps et dans l'été. Donc il y a vraiment quelque chose de ça dans votre tirage qui est grâce à ce soleil qui rentre dans votre signe jusqu'au 20 avril en tout cas, vous allez semer ce qui est nécessaire et vous allez pouvoir le récolter. Alors oui, ça demande du travail. Ça va vous demander effectivement de vider une à toutes les coupes que vous ne voulez plus,
tout ce que vous ne voulez plus et de partir avec un baluchon léger, c'est-à-dire vider du poids des soucis, du poids de la souffrance, de tout ce que vous avez cumulé et d'aller vers le soleil de votre vie. Mais ça, c'est vous qui en êtes maître. C'est vous qui tenez le guidon de votre vie pour prendre la bonne direction. Alors, au niveau amoureux ou sentimental, l'usure du temps. Alors, cette carte, elle est très symbolique, je trouve, de la question de l'usure du temps. Cela veut dire que, là, ça représente votre cœur amoureux, que malgré le temps passé, ou dans le temps, je prends un couple, ça fait 10, 15, 20 ans, 30 ans qu'ils sont ensemble, le temps peut user l'amour. Mais malgré tout, comme vous le voyez, l'arbre amoureux est toujours là. Il tient debout. Et les nuages passent. C'est-à-dire que oui, dans un couple, c'est jamais tout ensoleillé. Il y a des moments de crise, il y a des moments de dispute, il y a des moments de désaccord. Le tout, c'est de pouvoir se parler avec son cœur, c'est-à-dire de cœur à cœur, pouvoir s'écouter, écouter l'autre aussi, et du coup, dépasser les nuages. Et les nuages, ils vont passer. C'est ça que permet le temps. C'est de ne pas être dans l'usure du temps où du coup, on a l'impression qu'on a une montagne à gravir et qu'on n'y arrivera pas. Mais c'est au contraire garder la stabilité bien ancrée de son arbre amoureux, de le nourrir, de planter régulièrement les bonnes graines pour que l'amour dure, perdure, au-delà du temps et ne s'use pas. Alors, il sera différent, il va évoluer, mais il ne va pas s'user. En tout cas, c'est une carte qui, si vous êtes en couple, peut vous donner des outils ou des conseils pour justement dépasser cette usure et ne pas risquer d'être dans la perte de votre amour, mais au contraire, de laisser derrière vous toutes les disputes, les désaccords et de continuer de nourrir votre amour pour aller vraiment dans la réussite de votre couple. Et si vous êtes célibataire, eh ben ça va vous demander de travailler pourquoi il y a eu des échecs par le passé et de laisser ça derrière vous et de vous dire que vous avez le droit d'être aimé. Vous êtes une personne aimable et que tout est possible et que vous pouvez aller vers la réussite d'un nouvel amour. Alors, qu'en est-il au niveau soit professionnel, soit d'une activité si vous ne travaillez plus? La bâtisse. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle représente vraiment votre château de vie active, professionnelle ou de relations, d'associations ou autre. Enfin, quand je dis professionnel, c'est au niveau activité autre. On a un château ici. Cela veut dire que vous êtes dans la réussite de quelque chose que vous avez construit ou que vous allez construire. Si vous voulez effectivement changer de chemin professionnel, eh ben vous allez construire des bases beaucoup plus solides dans votre nouveau travail parce que vous aurez tiré expérience des échecs passés, si c'est le cas, ou des difficultés passées dans votre nouvelle vie professionnelle. En tout cas, cela veut dire que vous allez laisser passer les nuages et semer là aussi les graines pour bâtir quelque chose de solide au niveau de votre activité professionnelle. Alors, la carte de conclusion est cette très jolie porte. Vous voyez, c'est même pas une porte, c'est-à-dire ça n'est pas quelque chose que vous allez passer. Je dirais que c'est la continuité de votre réussite. Vous allez continuer d'aller vers un jardin extrêmement luxuriant avec un arbre. Il y a beaucoup d'arbres dans votre tirage, je suis en train de voir. Il y a ici des arbres qui tiennent bien droit, bien solides. Il y a votre arbre d'amour qui est là avec vraiment un tronc large et bien solide et qui est un peu comme, vous savez, les boules de neige qu'on retourne et qui de toute façon reviennent toujours au point de départ, donc vraiment extrêmement stable. Et là, on a un arbre de vie, je dirais, qui s'ouvre en corolle sous la lumière du soleil. Donc vraiment, le soleil va venir vous donner un jardin luxuriant. Début, ne craignez pas ce que le voyage apporte. Ce moment est vôtre
commencer ici et maintenant. Ben, je crois que ça résume vraiment ces cartes de début pour vous les béliers. Le soleil qui entre dans votre signe est en train de vous donner le début d'une lumière qui va se faire dans votre cœur et dans tous les domaines. Ne craignez pas ce que le voyage apporte, c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement tourner le dos à tout ce que vous ne voulez plus, tout ce qui vous est difficile, pour laisser entrer le soleil dans votre cœur, vous laisser guider par votre intuition, continuer de semer les graines de la réussite pour bâtir finalement dans votre vie la plus belle forteresse, mais pas dans le sens d'enfermer votre cœur, mais au contraire la plus belle maison, ou plutôt le plus bel arbre de vie qui sera nourri de tout ce que vous aurez développé dans la réussite, dans la confiance en vous pour votre vie. Voilà un magnifique tirage pour vous, pour ce mois d'avril, les béliers. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis au mois prochain. Au revoir. Bonjour les lions. Alors, vous, pour ce mois d'avril, vous allez bénéficier des énergies solaires par rapport au signe de bélier, puisque vous êtes dans ces signes de feu et vous êtes concernés également, puisque le soleil entre en bélier et donc pendant un mois, vous allez avoir vraiment ces énergies solaires qui vont vous aider vous aussi, qui vont réchauffer votre cœur, du coup venir vous redonner de la joie et aussi agir sur l'intuition. Dans le cœur, c'est l'intuition, donc ça va éclairer votre cœur dans le sens où ça va éclairer vos décisions à prendre s'il y a effectivement des difficultés. Alors, vous savez comment je procède, hein, je fais toujours d'abord où vous en êtes actuellement. Donc, on va regarder les cartes pour savoir actuellement où vous en êtes. L'impératrice. Bon, bah, ça va plutôt bien. Hein. L'impératrice, c'est quoi? C'est l'abondance, c'est quelque chose de nouveau, c'est la naissance, vous voyez, elle est ensemble. C'est le féminin sacré, l'impératrice aussi, c'est-à-dire toutes ces énergies féminines de douceur, de communication. C'est ça, hein, dans le yin et le yang, ces énergies féminines sont plutôt sur ces questions-là de la fertilité, de la maternité. Donc, on est vraiment là dans une carte d'abondance où l'impératrice n'est pas seule, elle est accompagnée. Peut-être que ça va être votre cas, c'est que vous êtes actuellement accompagné dans votre chemin, dans cette ouverture, dans cette clarification, dans cette mise en lumière que fait le soleil en bélier, qui vous aussi éclaire votre chemin. Et vous voyez ici, elle a vraiment, elle aussi, une lanterne qui éclaire le chemin. En tout cas, on est dans l'abondance de fruits qui sont là sans compter, et puis dans l'abondance aussi de relations, je dirais, de personnes qui sont là pour vous soutenir peut-être ou vous accompagner sur votre chemin. On va essayer de voir ce qu'il en est par la suite. Le chariot. Alors, le chariot, c'est vraiment cette carte du choix. Quel choix je prends? Quelle direction je prends? Cela veut dire qu'effectivement, vous avez suffisamment travaillé dans votre jusque-là sur où vous en êtes et que maintenant, il y a un choix à faire. Est-ce que vous allez rester dans les mêmes énergies au risque d'être encore dans des difficultés ou est-ce que vous allez choisir le chemin qui va être le chemin de lumière et le chemin d'abondance? Donc, on va voir quelles sont vos énergies du mois et si on a un peu une indication sur le chemin qu'il serait mieux de suivre ou que vous allez suivre. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la carte du partage. C'est le partage, c'est la carte de l'amitié. On a dépassé la dualité du 2, on est dans le 3. Et là, on est vraiment dans la célébration. On célèbre sa victoire, on célèbre la victoire sur ses émotions. Les coupes, c'est tout ce qui a trait aux émotions. Sous la lune, c'est-à-dire sous la lune est souvent représentative des peurs, donc de l'inconscient aussi, qui est représenté ici par les écrevisses. C'est-à-dire vous avez dominé toutes vos difficultés inconscientes, vous en avez pris conscience, vous avez dominé vos peurs, et vous pouvez désormais partager vos victoires qui sont ici, c'est-à-dire l'abondance dans votre vie, vous la partagez. Vous ne la gardez pas pour vous, mais vous la partagez et parce que vous avez réussi à prendre finalement
une direction et à faire un choix dans votre vie qui est le choix de l'abondance, qui est le choix de la joie et de la lumière finalement, d'autant plus que le soleil vient indirectement, grâce au bélier, éclairer votre chemin sur le mois d'avril. Le 5 de Pentacle. Alors, on a l'explication de la difficulté. Le 5 de Pentacle, c'est vraiment la carte qui dit que vous avez traversé ou vous traversez une période difficile. Mais pour autant, regardez, il y a la lumière. Alors, vous êtes dans le froid, mais vous n'êtes pas seul non plus, vous êtes accompagné. Alors, est-ce que vous allez trouver le chemin grâce à la lumière, grâce à votre intuition que vous allez finalement suivre? Mais j'ai envie de dire oui, puisque on a vraiment ici des cartes d'abondance et de naissance à quelque chose de nouveau. Donc moi, je crois qu'effectivement, les cartes nous le disent à l'envers. Vous avez réussi à faire un choix qui est celui de je laisse derrière moi les difficultés, le froid de ma vie, tout ce qui ne, comment dire, qui ne réchauffe plus mon cœur, qui ne nourrit plus mon cœur, parce que là, on est dans l'hiver, dans quelque chose de glacial, où vous êtes seul, où vous êtes dans la pauvreté, entre guillemets, d'une situation où vous ne savez plus où aller, où vous quittez quelque chose, mais vous ne savez plus quel chemin prendre, mais vous avez réussi à le prendre. Et c'est finalement pour ça que dès le départ, on vous dit, soyez rassurés. Vous allez donner naissance à l'abondance et vous allez pouvoir partager avec fierté le chemin que vous avez parcouru. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur ce mois? La tristesse. Je la relierai bien à cette carte-là. Est-ce que du coup, vous avez eu une situation où vous avez dû quitter, ou quelqu'un que vous avez dû quitter, et que ça a amené beaucoup de tristesse? Alors, il est important, quand on ressent de la tristesse, de ne pas l'évacuer tout de suite, mais au contraire de l'apprivoiser, la laisser venir, pleurer tout ce qu'il y a à pleurer, pour pouvoir vider son cœur de cette tristesse et passer à autre chose. Parce que si vous ne le faites pas, elle va s'inscrire dans votre corps. C'est-à-dire que dans votre corps sera imprimé des douleurs, des difficultés, vos peines non exprimées, puisque le corps y parle, comme on dit. C'est-à-dire que ce que vous ne vous exprimez pas à vous ou aux autres, le corps va l'exprimer. Donc, pour éviter de tomber malade, puisque maladie, c'est le mal a dit, c'est-à-dire qu'il va dire votre tristesse, il est des fois important d'accepter la tristesse pour passer à autre chose, pour donner naissance à la joie et au partage. Retrouvez votre communauté d'âme, retrouvez les personnes qui vous soutiennent, retrouvez des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Il y a vraiment quelque chose, je pense, d'une situation ici, d'une séparation, pardon. Ici, on a une femme avec un enfant. On a le sentiment que vous avez quitté un couple, quitté quelqu'un, parce qu'il était urgent pour vous de partir et d'aller vers votre lumière, d'aller vers l'abondance, parce qu'ici, c'est les deniers, hein, les pentacles. Vous avez droit à cette abondance. Vous avez droit à l'abondance d'amour, vous avez droit à l'abondance de vie, mais peut-être que ça vous a demandé de quitter quelqu'un ou de quitter quelque chose. En tout cas, une situation qui vous est vraiment mal à votre cœur. Alors, on va voir ce qu'il en est des relations en général. La séparation, ben voilà, je crois qu'on a la réponse. Vous avez vraiment quitté une situation ou des personnes ou une personne qui vous faisait du mal et qui a créé chez vous de la tristesse. Et quand, en quittant cette situation, vous avez pris le bon chemin, vous avez pris la bonne voie et vous avez pu aller vers votre abondance. Alors, on va voir ce qu'il en est au niveau amoureux. Être amoureux. Alors, est-ce que vous pensez que parce que vous avez quitté un couple, vous n'avez plus droit à l'amour? Parce que vous avez vécu une situation, une séparation, et que c'est encore le cas, il y a eu une répétition de séparation, et que vous pensez ne plus pouvoir être amoureux, ben quand vous aurez travaillé sur votre tristesse, accepté votre tristesse, et ben vous allez retrouver de la joie,
vous allez pouvoir partager de nouveau des choses avec d'autres personnes et probablement retrouver l'amour dans votre vie. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel? Blocage. Ouh, il est en colère, ce monsieur. Il y a de la colère, il y a de la contrainte. Le blocage au niveau professionnel, ça veut dire que vous connaissez une situation qui n'avance pas, qui est bloquée. Et vraiment, c'est peut-être ça qui vous rend triste aussi. Est-ce que dans votre travail, votre travail impacte l'estime que vous avez de vous et ça vous rend triste parce que vous ne vous sentez pas valorisé à hauteur de vos capacités. Et que du coup, vous allez réussir à quitter ce travail, à partir sur des choses qui vous vont mieux, qui vous correspondent, et du coup, partager avec de nouveaux collègues quelque chose qui vous met en joie. Je trouve que dans votre tirage, il y a vraiment les énergies du moi, c'est-à-dire le soleil qui rentre dans le cœur et qui remet en joie. C'est vraiment ces deux cartes-là. Et quand on est en joie, on partage sa joie, on crée d'autres liens, on peut être à nouveau amoureux et on peut être dans une situation d'abondance. Donc peut-être que la séparation, elle peut être avec votre patron, votre patronne, votre travail, ou avec votre amoureux, ou avec votre famille, peu importe, mais il est nécessaire ou il a été nécessaire de quitter quelque chose qui blessait votre cœur, qui faisait qu'il y avait trop de larmes, parce que finalement ici, on a l'impression que c'est une goutte de larmes qui vous envahit, qui vous entoure. Alors pleurez tout ce que vous avez à pleurer, vraiment, videz votre cœur de la peine de la séparation et de tous les blocages que vous rencontrez, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, familiale ou amoureuse, pour retrouver l'idée déjà que vous êtes aimable et que vous pouvez être à nouveau amoureux et que quelqu'un à nouveau peut vous aimer, que l'amour est possible dans votre vie. Retrouvez la paix, parce que c'est deux colombes. Retrouvez la paix dans votre cœur en vidant cette tristesse et en prenant un chemin de partage et d'abondance. Alors, la carte de conclusion, ici, on a une très très belle porte, je dirais une porte d'église d'ailleurs, avec un pilier avec des personnages. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Le chant de Jude, un rappel pour les situations les plus désespérées. On peut trouver la paix dans les endroits les plus inattendus. Ben, ça vous donne la solution. Ça vous dit que finalement, peut-être que vous allez être invité à un repas, à une soirée, et que à cette soirée, vous allez rencontrer l'amour, ou à cette soirée, vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre une porte de sortie sur les problèmes de travail. Mais ce que ça vous dit, c'est que même dans les situations les plus désespérées, de tristesse, où là on se dit mais on va mourir de froid, de froideur, de blocage, eh bien il y a toujours le soleil, il y a toujours une porte de sortie. Que derrière la porte, il peut y avoir l'abondance, la chaleur, du partage, de l'amitié, de l'amour, de relations, quelles qu'elles soient, professionnelles, amicales ou amoureuses, qui soient dans la chaleur de votre cœur. Voilà un très très beau tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, ça soutient ma chaîne. Et dites-moi aussi si ce tirage vous correspond, j'aime beaucoup les commentaires. Et je vous dis au mois prochain, au revoir. Bonjour les Sagittaires, alors pour ce mois d'avril, vous allez bénéficier de l'énergie solaire qui rentre en bélier puisque vous êtes concerné en tant que signe de feu. Alors, dans ces énergies-là, le soleil, quand il rentre, il vient éclairer, il vient réchauffer le cœur, amener des énergies de joie. Donc cela veut dire que vous allez repartir peut-être dans des énergies d'avancement. Si ça n'est pas le cas, en tout cas, ça va venir réchauffer votre cœur de peut-être de peine, de difficultés que vous avez eues par le passé. Mais en tout cas, vraiment, ça va vous donner un nouvel élan, je dirais, qui va vous permettre vraiment, en tout cas,
jusqu'au 20 avril d'avancer et de dépasser un petit peu les difficultés. Sachant qu'en Bélier, il y a quand même d'autres planètes comme Neptune et Saturne, cette conjonction qui est venue réapparaître, qui va vous inspirer, qui aide aussi à prendre du recul sur les événements. Alors, on va voir tout d'abord où vous en êtes actuellement, les Sagittaires, sur ce mois de avril, l'impératrice. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est vraiment représentative de l'abondance. On a ici cette femme qui a son bâton, sa lanterne qui éclaire le chemin. Elle a finalement trouvé toutes les idées pour avoir l'abondance. L'abondance, elle est plus que présente. Elle va donner naissance à quelque chose de nouveau et elle n'est pas seule. On est vraiment dans l'abondance des relations, dans l'abondance matérielle par les fruits et puis dans la naissance de quelque chose qui vient vraiment dans votre vie parce que vous y tenez, parce que vous avez à cœur de créer quelque chose de chaleureux et d'abondant. Alors, on va voir si effectivement ça se confirme. Le page d'épée. Le page d'épée, c'est, vous voyez, cet adolescent, c'est quelqu'un de jeune qui a une énergie de jeune, du dynamisme et qui est presque prêt à en découdre, mais en tout cas qui sait qui il est et où il va. Il a tiré expérience, il a quand même travaillé. Il a écrit un certain nombre de choses, il a fait le point sur sa vie, mais finalement, il va peut-être laisser sa besace pour se dire maintenant, je sais quelle direction prendre et j'y vais parce que j'ai suffisamment travaillé. Alors, on va voir les énergies du mois et si cela se confirme. Le roi de Pentacle, écoutez, quelle abondance, le féminin, le masculin. Le roi de Pentacle, c'est la force tranquille. C'est le côté masculin où j'ai mon abondance. Alors, j'ai mon abondance matérielle, il y a ça, mais aussi, ça vient dire peut-être de ne pas s'attacher qu'au matériel, mais aussi aux relations. Prendre la coupe du vin, c'est-à-dire aller dans le partage des relations, aller partager votre gâteau, ne pas prendre tout le gâteau pour vous, mais aussi ne pas être seul, parce qu'ici, il y a un chien qui se repose peut-être de tous les combats que vous avez menés et vous êtes dans la tranquillité. Vous n'êtes pas dans le raisin de la colère, vous êtes dans le raisin de l'abondance, du raisin qui coule à flot, du vin qui coule à flot, qui est là pour venir trinquer à votre nouvelle vie et peut-être, probablement, à partager vos réussites avec d'autres. Le mat. Waouh, il est fort votre tirage. Le mat, c'est le fou, c'est celui qui part pour un chemin et qui part sans hésiter. Regardez, il n'y a plus qu'un pas pour aller s'envoler sur son balai vers un autre horizon ou aller prendre le bateau pour ça. Vraiment, tout votre tirage est dans ces énergies d'avril, d'avancement, de chaleur, où vous avez finalement largement travaillé sur vous, où vous savez où vous allez désormais. Et vous avez cette impétuosité de la jeunesse parce que vous avez travaillé tout ça. Vous avez la connaissance de vous, de vos difficultés, et vous décidez de les laisser derrière et d'avancer. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose pour le mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur le mois d'avril ? Dans ce sens-là, expression, intériorisation. Cela vient parler de la parole. Vous voyez, ici, le chakra-gorge, il est complètement fermé. Vous intériorisez ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que vous ne vous exprimez pas. Or, il est peut-être le moment d'aller justement dire ce que vous voulez aux autres. D'aller poser votre expression pour cette nouvelle vie d'abondance, la vie que vous voulez et être en joie, du coup, dans votre vie. En tout cas, c'est ce que vous propose ce tirage. C'est de cesser d'être dans l'intériorisation, c'est-à-dire de garder pour vous vos pensées, mais de les exprimer. Alors, des fois, on dit tout n'est pas bon à dire, mais il y a aussi vraiment des choses bonnes à dire. Et c'est peut-être ce que vous devez travailler. C'est quoi dire et comment le dire. Peut-être qu'il y a des moments où il faut que vous vous taisiez pour éviter d'être ce page avec son côté tranchant. Mais je crois que vous avez appris de ça.
C'est ce que j'en ressens. En tout cas, si vous ne l'avez pas appris, vous allez le travailler sur ce mois d'avril parce que vous avez l'énergie vraiment du soleil qui va venir réchauffer votre cœur et réchauffer les blessures de quelque chose, soit que vous avez exprimé et qui a eu des conséquences, soit que vous n'avez pas dit, et libérer du coup votre parole pour que vous puissiez aller vers le chemin d'abondance que vous voulez. Et du coup, regardez, vous avez la bouche ouverte là. Vous pouvez crier votre joie, vous pouvez vraiment l'exprimer désormais. Alors, qu'en est-il des relations en général? L'épanouissement, ben voilà. Je crois qu'il faut cesser de garder les choses pour vous. Il faut exprimer votre joie. Regardez, ces personnages ont tous la bouche ouverte. Vraiment, il faut la crier, votre joie. Il faut la dire. Il faut dire vos réussites. Pourquoi vous gardez tout ça pour vous? Est-ce que vous avez peur d'être jugé? Parce que ça peut être ça aussi l'expression. Est-ce qu'il y a eu des expressions de jugement sur vous? Et que du coup, vous avez cessé de parler et d'exprimer ce que vous vouliez parce qu'on vous a jugé, condamné d'avance? On ne vous a pas donné la parole? Il y a peut-être quelque chose comme ça à travailler. Et vraiment, je pense que du moment où vous serez dans votre expression, mais une expression de cœur, c'est-à-dire que vous vous respectez, vous exprimez avec justesse ce qui vous tient à cœur, vous serez dans un épanouissement total et vous allez partager ça. Vous savez, je vous disais au départ, c'est peut-être le vin du partage. Vous n'allez pas ni boire ni manger seul. Ben voilà, vous serez dans cet épanouissement de relation. Alors, qu'en est-il des relations amoureuses? Votre guide intérieur. Regardez, il est magnifique. Elle est magnifique, cette carte. Vraiment. Le Bouddha, il est dans une sérénité totale et il tient dans la main le cœur. Et il y a ici des lotus. Les lotus ont la particularité de prendre leurs racines dans la vase, d'émerger de la vase, de l'étang, et chaque jour, à chaque soleil, ils s'ouvrent et chaque nuit se referment. Mais chaque jour, ils renaissent. C'est peut-être ça la naissance. C'est que vous êtes ce lotus. Dans la vase de votre vie, vous n'avez rien exprimé, vous vous êtes tu. Et peut-être que, à cause de ça, vous avez perdu un amour. Mais on vous dit d'écouter votre guide intérieur, c'est-à-dire votre intuition. Et le soleil, quand il est dans le cœur, il vient éclairer l'intuition. Il vient réchauffer le cœur blessé et vous redonner de la paix et de la tranquillité. Alors, si vous êtes en couple, eh ben, écoutez votre intuition pour savoir dire les choses avec justesse et être dans l'épanouissement et le partage dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, guérissez votre cœur, peut-être en ayant l'expression la plus juste qui soit vous concernant, pour pouvoir aller sur l'abondance, un nouveau chemin de vie et rencontrer quelqu'un. Et pour cela, dans cette nouvelle rencontre, écoutez vraiment votre intuition, elle sera bonne conseillère, comme on le dit. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel ou activité? Consultant, alors cela veut dire que ça vous représente. Il est question de vous. Et je dirais que c'est dans la même énergie. C'est-à-dire qu'on est dans les mêmes cartes on écoute soi-même, on s'écoute, on écoute son guide intérieur qui va donner les bonnes réponses à donner dans votre travail ou dans votre activité. Il y a vraiment un lien dans toutes ces cartes-là. Et je crois que la carte maîtresse de votre libération va être l'expression. L'expression de vous-même, l'expression de votre cœur, l'expression de vos projets. N'hésitez pas à exprimer vos projets, vos idées. Ayez cette fougue de la jeunesse, du page d'épée, pour exprimer vos projets, vos idées et les développer. Osez les développer, osez prendre un nouvel élan, un nouveau départ. Alors, la carte de conclusion. Alors, on a l'impression que ici tout s'est effondré et que la porte est ouverte. Qu'est-ce que ça nous dit? Le chant du colibri, nectar de douceur, il apporte la joie.
La médecine du colibri réside dans la guérison qu'il chante. Alors, je cherche le colibri, il est où? Ça doit être un nid de colibri ici. Ah oui, ils sont là. On les voit, mais alors il faut vraiment les voir de près, hein. Le colibri, c'est un petit oiseau bleu. D'où ça? On vous dit, la médecine du colibri réside dans la guérison qu'il chante. Exprimez votre voix. Quand je vous dis c'est la carte maîtresse, c'est vraiment ça. Les rouages de la sortie de vos difficultés passent par votre expression. Chantez votre expression. Le chant, c'est quelque chose qui dynamise. On est vraiment dans cette énergie-là. C'est quelque chose qui emporte. Et qui emporte des fois dans la communion. Chantez peut-être en groupe. Chantez votre vie. Retrouvez la parole pour exprimer les bonnes notes de votre vie. Les bonnes notes qui vont vous libérer et vous permettre de créer l'abondance dans votre vie. Voilà un magnifique tirage. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, ça augure vraiment un beau chemin et un chemin, je dirais, de guérison, mais qui va passer par l'expression de qui vous êtes et de comment vous voulez être désormais dans la vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter aussi, j'aime beaucoup les commentaires, et abonnez-vous, comme ça vous serez informé des prochains tirages. Au revoir, à bientôt.